Yo 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 la commu. Salut les escrocs. Nouvelle vidéo, un artiste Poisson, tu connais la chanson. avec ton gars le Mat et ton gars le Fantôme. Et l'artiste du jour c'est Matt Houston. Quelle émotion, quel souvenir, quelle vibe, R&B, trop fort, oh mon dieu. Matt Houston a les plus grands bangers du R&B français. Point final, voilà, c'est ce que je pense. On peut débattre, je vous attends. On peut débattre, Alors, je vous attends de pied ferme les gars. Après, on a 30 ou on approche la trentaine, ce qui veut dire que les années 2000, on les a vécues bien comme il faut. Si vous n'avez pas vécu les années 2000, peut-être que vous allez dire qu'est-ce qu'il dit ce mec. Donc là, on va vous présenter 3 sons, c'est des ovnis du R&B Je français. suis totalement d'accord. Je reste encore perplexe sur tes dires. Je le mets, je pense, dans le top 5, facile. Mais je vais me poser avec moi-même, regarder mon historique musical, voir si effectivement il y en a un qui le dépasse ou pas. C'est quoi, je vais te conseiller un truc. On va faire les 3 sons et à la fin de la vidéo, je te reposerai la question. Et je pense que quand tu vas prendre les 3 sons, tu vas te dire ah ouais, peut-être en fait que. Non, parce que je vais pas comparer aux 3 sons qu'on écoute. Aujourd'hui, je vais pas me laisser influencer par les sons. Il n'y a pas une nostalgie folle qui va revenir dans mon corps parce qu'en vrai de vrai, cette nostalgie, Matt Houston, c'est mon gars. Je suis avec lui tous les jours, je l'écoute tout le temps. Là, tu vas parler de nostalgie en écoutant les morceaux. Très bien. Si, toujours, parce que je suis avec toi et que je sais qu'on va rentrer dans un délire, tu vois. Mais sache qu'au travail, en découpant 2-3 trucs, Matt Houston, il passe flexine. Matt Houston, un artiste, 3 sons. Mais avant ça, moi, je propose qu'on envoie le Générique. Le premier son qu'on envoie, c'est Cendrillon du Ghetto, qui est sorti en 2001 sur l'album R&B de rue. Let's go. Ah oui, 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 oui. Oh, 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 Cendrillon, c'est ça. Tout comme moi, tout comme moi, je suis ici. Oh, baby, je me retrouve, tu me donnes le choc. Je devant moi la seule de trop. C'est sûr que de Charlotte, tu es en place, et tu seras ma Cendrillon. Bon, on a voulu prouver tous les deux qu'on connaissait les paroles, qu'on connaissait les vibes jusqu'au gimmick en fond du son. Mais voilà, ça c'est vraiment pour les connaisseurs, c'est pour vous montrer que voilà, Matt Houston nous a matrixé. Ouais, tu peux t'allonger. Tu peux t'allonger, mais tu peux aussi t'exprimer pour le bien de la continuité de la vidéo. Ouais, non, mais Je tendrai le téléphone comme un micro. tu me donnes chaud. Non, mais. Rien qu'en Il parlant- parlait de Matt Houston. Hein. Rien que de la prod un peu déjà. Ah. Elle est incroyable. Et vas-y, je m'appelle. Qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus en fait? Écoutez le morceau, le morceau parle pour lui-même. Dites-vous que ce son-là, on se l'est mangé en 2001. C'était tellement catchy. C'était tellement fluide en fait. Franchement, encore une fois, en France, on n'a rien à envier au Quinry en vrai. Le son il a trop bien vieilli. Le son, il a trop bien Il vieilli. sonne limite actuel encore, mec. Mais il est actuel C'est quoi, de ça ouf. Un mélange de raga dancehall avec une vibe style Vakra aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais bien que Vakra me réponde à cette question, nous répondre à cette question. Est-ce que Matt Houston a été un artiste sur lequel il s'est inspiré? Parce que je retrouve beaucoup de Vakra chez Matt Houston. Ouais. Je retrouve beaucoup de Matt Houston chez Vakra, pardon. C'est qui Dans la voix, dans le... Je sais pas, je trouve que les deux, ils ont une voix très poussée dans les aigus. Mais je trouve ça subtilement sexy un peu. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est... Je sais pas. Est-ce que Vakra, tu t'es inspiré de Matt Houston? En tout cas, Matt Houston, il était précurseur là-dedans. Alors, t'imagines, gros, le mec, il a sorti son propre style, la R&B de rue, là, comme ça. Ouais. Et 20 ans après, bah, il y a eu des petits qui font. Enfin, des petits. Il y a des nouveaux artistes qui reprennent un peu certains codes de ce que faisait Matt Houston. C'est quand même incroyable. Ouais, mais j'ai comme l'impression que 20 ans après, tous ces petits-là, je sais même pas s'ils connaissent Matt Houston. Parce que quand tu vois des vidéos comme Koba qui dit c'est qui Ayom, on compare pas Koba, non, mais tu te demandes si. Bah, en vrai, c'est même pas de la faute. Genre, je compare pas Koba. En vrai, c'est dans son droit de pas connaître. Pas de la faute à Koba de pas connaître Ayam, c'est juste pas sa génération. Maintenant, est-ce que RSKO il connaît Matt Houston?
C'est pas On sa peut gé- pas lui en vouloir s'il connaît pas Matthew Stone, tu vois. C'est pas sa génération, oui, mais on va parler de foot. Tu me dis Cruyff, je connais, c'est pas ma génération, tu vois. Je sais bien, mais parce que t'es passionné de foot. Mais pas tout le monde n'est passionné. C'est pas parce que tu fais du rap que t'es passionné dans ton domaine. Ouais. Tu vois, t'es talentueux. Tu vois. C'est comme je l'ai dit, je sais pas, Dembélé, ça m'étonnerait pas qu'ils connaissent pas un joueur de ouf dans le foot. Tellement ce mec il est lazy, c'est juste un talent naturel, genre. Tu vois. Donc non, tranquille. Mais tout ça pour dire que Matthew Stone, les gars, mettez du respect sur ce mec. Parce qu'il a bercé notre jeunesse. Et comme il dit le Mat, il a des sons qui vieillissent très bien. Dont Cendrillon du Ghetto, les gars, 2001. Mettez du respect. 23 ans, les mecs. 23 ans. Non, mais c'est vrai que le morceau est sorti il y a 23 ans, c'est quand même choquant. Je me répétais, hein, mais ça sonne actuel. Ouais. La vibe, elle sonne actuelle, les mélodies sonnent actuelles. Même les drums, hein, tout ce qui est élément percussif, ça fait pas vieux en fait, tu vois. Ouais. Et franchement, chapeau. Non, c'est cool. Un petit Lord City, ça tue, ça tue. Ouais, ça le presta. Ouais, Lord City, il avait sorti un son que j'aimais bien aussi, c'était ah bah j'aimais, oh mais Hotel Room. Je le trouvais incroyable ce son aussi. C'était avec qui? Je sais plus, mais j'aimais trop ce son. Ouais, c'était ça. Il était stylé. Il a une belle petite carrière aussi, lui. Hein. Ouais, à cette époque-là, il nous avait trixé aussi un peu. Ouais, 2005. Ouais, petit chimal comme ça, crâne rasé, costaud un peu, avec sa voix un peu, ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Enchaîné, hein. Pour moi, Joey Star et Lord City, c'est les mêmes personnes. Ah, d'accord, je que- sais ce que tu veux dire. Lord City, c'est la version avant le Covid, Ok, et d'accord. Joey Star, c'est la version après. Ok. C'est une petite blague nulle qu'il a pas compris. Donc, ouais. On passe directement au deuxième son. C'est une son R&B de rue sorti sur l'album R&B de rue en 2001. Best of the best of your niggas à la east, à la west, que best en bam, mami. R&B de Ruby, c'est pas un papy, très juste. La prod, mec. Shout out à Mathieu Gore. Dégueulasse. Bouge tes fesses, j'ai peur que le quartier me délaisse. Yo nigga, hip hop de rue contre R&B. Oh oh. La nostalgie totale. Dans les souvenirs, 2001, j'avais quoi? J'avais 10, 11 ans, 12 ans, ouais, bref. Je vais dire une dinguerie, hein. Je vais dire une dinguerie. À l'heure actuelle, il est meilleur que certains artistes. Bah oui, ça c'est sûr. Non, mais ça alors que ça fait 23 ans. Ouais, mais il connaît. C'est un artiste pour de vrai, mais ça c'est une certitude ce que tu dis. Il y a des artistes qui méritent même pas leur place dans le game quand t'écoutes ce genre de son. Tu penses que ça a combien de millions de streams, ce truc-là? Honnêtement, à cette époque-là, il n'y avait pas de stream. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait 300 000 streams, genre. Alors que c'est honteux. Ça mérite 15 millions. Je sais même pas s'il a le million, mec. Et il en mérite 15 minimum. Bah, tu sais quoi? Moi, je vais taper les 9, hein. Je vais dire 9. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'il a 9 millions minimum. On est combien d'habitants en France? On a 60 millions. 60 millions? Le son, il est sorti en 2001. Il est passé à la trappe de 2004 à 2018. Les trentenaires, on écoute pas mal de musique. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais quoi? Dernier verdict. 14 millions, je dis. Allez. Moi, je dis 3 millions, max. Et même s'il mérite pour moi minimum 15. Donc s'il a plus que 3 millions, c'est normal. Mais pour moi, je dis 3 parce que je pense il a sorti une musique trop avant-gardiste par rapport à l'époque. En gros, l'industrie, je trouve qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus développée qu'avant. Beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus développée en termes de chiffres. Et je pense qu'il est passé à côté d'un truc de fou parce qu'il aurait pu être milliardaire juste avec ce son, je crois. R&B de rue, mec. On passe au troisième son? Troisième son, Dans la peau d'un dealer. Et c'est sur le même album, gros. En 2001, sur R&B de rue. Il a sorti Cendrillon du Ghetto, R&B de rue, Dans la peau d'un dealer. Même album. C'était l'album de l'année, hein. Bah putain, c'est clair. Histoire est d'avoir un peu plus chaud. Un premier client me demande du popo. Et j'ai gagné mon premier billet de la soirée. Qu'est-ce que je vais aller me faire chier à l'école? De toute façon, y a pas de place sur moi sauf encore. En une semaine, j'ai mon merco. Alors que les autres, carte orange et métro. Prends, vas-y. Eh. Putain. C'est magnifique, Matthew Stone, I love you, bro. Tout ça pour dire, Matt, ça va? Non, mais non, mais. Wake up, bro. J'ai enlevé la musique, ça fait 8 minutes. Dites-nous dans les commentaires. Alors, déjà, j'aimerais savoir quel âge vous avez dans les commentaires. C'est quelle audience qu'on attire. Dites-nous dans les commentaires si vous avez connu ce morceau avant qu'on vous le mette devant vous à l'instant. Si vous le connaissiez ou pas. C'était Dans la peau d'un dealer. Quel son incroyable. C'est n'importe
quoi. Quels sont incroyables. La vibe qui dégage, gros. Exactement, les harmonies, la Ouais. vibes, l'instru, Harmonie, on est là-dedans. le refrain. Il y a tellement de petites voix en fond. Le mec était vraiment avant-gardiste en termes de vibes, en termes de top line, en termes de voice. Waouh! L'ingé son, il a dû avoir un sacré boulot à faire dans son truc parce que. Non, je pense. Je te laisse finir, mais après, je pense avoir ma théorie sur ça. Parce que. Quoi, tu pensais que j'allais dire quoi? Non, moi j'allais dire surtout que je pense que pour l'ingé, ça devait être une expérience très agréable parce que j'ai l'impression que Matthew Stone maîtrise son karaté. J'ai pas l'impression que ce soit l'ingé qui lui dise tu devrais faire ses voix. Je pense que j'ai l'impression que c'est Matthew Stone. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ok. Je pense que l'ingé son a dû avoir un beau travail à faire parce qu'au final, à la fin du morceau, quand il y a le refrain et qu'il balance en même temps les voix, je vais comme un renégat, nanana, il les balance en même temps que Ouais. et en même temps il y a je vais comme un renégat. Donc au final, ça te fait une espèce de soupe de voix Ouais. et pour dissocier les deux, il a dû faire un beau travail quand même. Ouais. Après, c'est son job, hein. Ah ouais. Mais une fois qu'à Louis, je pense que, par exemple, c'est comme si toi et moi on est au studio et je te dis, putain, je sens que ces deux voix ensemble, ça peut bien coller sans qu'une rentre dans l'autre et que toi, tu arrives à t'imaginer ça dans ta tête. Après, let's go, en vrai. Ça ouvre professionnel, c'est à l'ingé Oui. de baisser, d'augmenter pour que ça soit pas il n'y ait pas d'interférence, Et tu vois. même s'il faut les mettre dans deux bus différents pour que justement il n'y ait pas de. En gros, les deux sont ensemble, mais les deux sont dans tellement deux socles différents que les deux rentrent pas vraiment ensemble. Ouais, voilà. Tu vois. Ouais, Ouais, c'est du mix. C'est un boulot, c'est un master, travail. c'est- C'est force à tous les ingénieurs du son qui font de la bonne musique, vraiment. Parce que sans eux, les artistes ne seraient rien. Vraiment, je le pense vraiment. Ce serait inaudible. Ce serait inaudible de ouf. Ce serait juste des freestyles. Donc, mais voilà. Dans la peau d'un dealer, Matthew Stone, 2024, on se le mange encore. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'en 2024, vous vous mangez aussi dans la peau d'un dealer? Est-ce que vous aussi, vous vous mangez R&B de rue? Est-ce que vous aussi, vous vous mangez Cendrillon du ghetto? Dites-nous en commentaire, tous les trentenaires, tous les quarantenaires, tous les... Je veux qu'on... Allez, Matthew Stone, s'il vous plaît, dès que vous voyez Matthew Stone sur votre YouTube, vous voyez, on parle de Matthew Stone, cliquez. Parce que je veux que vous arriviez jusqu'à cette seconde-là et que vous nous mettiez en commentaire, bien sûr qu'on écoute Cendrillon du ghetto. Bien sûr qu'on écoute encore R&B de rue. Et bien sûr que Matthew Stone est l'artiste qui a bercé notre enfance. Je veux voir tout ce genre de commentaires. Et que Matthew Stone, I love you bro. Et que le Matt, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. Vraiment. Plaisir partagé. Espèce de menteur. Mais j'espère que on en fera plus d'une comme ça, avec des artistes nostalgiques. D'ailleurs, t'as un artiste français nostalgique comme ça qu'on pourrait faire comme ça, qui nous a inspiré la même... R&B. Mon artiste, ce qui vient de suite, j'ai James. Ok. James, franchement, j'ai écouté, mais sans plus, moi. Voilà, des espèces de messages, mon Dieu. Non, je respecte totalement. Pour moi, c'était la meilleure rappeuse de France. Mais c'était pas forcément le style que je kiffais le plus. J'aimais bien son énergie. Tu vois, genre en mode... Y'a comme un coup de pull, la pull, tu vois, c'est cette énergie-là, revancharde de ouf. Elle arrive, elle connaît son elle maîtrise son sujet. Et tu sais que James, elle a la même voix dans la vraie vie qu'en studio. Je sais pas si je comprends ce que je veux dire. Genre, c'est comme par exemple Matthew Stone. Sa voix, elle est archi aiguë quand il chante. Ouais. Mais quand il parle, il n'a pas la même voix. Ouais. Et bah, James, Parce elle qu'il a... fredonne, il chantonne, ouais. Ouais, mais James, elle a exactement la même voix Ok. quand elle parle que quand elle rappe. Il y a Leslie. Leslie, Oh. je pense que c'est Leslie. Voilà. Yes, sir. Leslie. On peut faire Leslie. Amine. T'as Leslie Amine. Leslie, ouais, c'est quelque chose. C'est bon, c'était la fin de cette vidéo. Faites attention à vous la commu, c'était un artiste, 3 sons, Matthew Stone. Encore une fois, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. C'était ton gars, le Matt, accompagné de ton gars, le Fantôme. Faites attention à vous. Peace.